ne parle plus. Bonjour, comment ça va? Comment se fait-il que vous êtes seul? Ah bon? Vous l'avez perdu? Ah, enfin, là, je m'inquiétais là. Bonjour. 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 Oui. Est-ce qu'on peut trouver une toilette? Va directement à la sacristie. Et puis tu vas comme si tu allais au presbytère. Une fois que tu viens de sortir la première porte, ça sera à ta gauche. Ok. Bonjour. Elle s'appelle comment, maman? Salve Regina. Salve Regina, comme Marie. Salve Regina, comment ça va? Ça va bien, M. Ravé. Ah. Elle aura son baptême le dimanche prochain. Oh, c'est merveilleux. Salut notre chère reine. Oh, t'es toute belle, hein? Comme Marie. Comme papa et maman. C'est vous, c'est vous. Oui, bonjour. Avec plaisir. Ok. Merci beaucoup. Bienvenue. C'est là? Oh, c'est bon. Bonjour et bienvenue à notre célébration
Le Seigneur nous a convoqués, il nous rassemble dans sa maison, et en son nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, riche des générosités de Dieu, soit toujours avec vous. Puisqu'en Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit, implorons la miséricorde divine afin de nous disposer à recevoir la nourriture de sa parole et de son pain. Seigneur Jésus, quand nous accueillons tes générosités dans l'indifférence, prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous refusons de partager les ressources que tu distribues largement, prends pitié de nous. Seigneur, quand nous hésitons à te reconnaître comme notre Messie et Sauveur, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous conduise avec lui jusqu'en vie éternelle. Rendons gloire à ce Dieu de tendresse et de pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous prions spécialement dans cette Eucharistie pour Olivia Pineiro par Arthur Souza, et nous prions également en l'honneur de la bonne Sainte Anne par Solange Villot. Tu protèges, Seigneur, ceux et celles qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ce qui demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des rois. En ces jours-là, un homme vint de Baal-Shalisha et, prenant cette nouvelle, il apporta Élisée, l'homme de Dieu, qu'il mange. Son serviteur répondit: comment donner cela à 100 personnes? Élisée reprit: donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur. On mangera et il en restera. Alors, il leur donna, ils mangèrent et il en resta. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Au psaume, on répondra, tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Ouvre la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Les yeux sur toi, tous, ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main. Tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tout ce qui l'invoquent en vérité. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit.
Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge, restant en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Louange à toi, ô Seigneur Jésus. Dieu se révèle comme celui qui nous nourrit. On le voit aujourd'hui avec cette multiplication des pains et de poissons. Ils ont mangé à satiété. Il en est même resté 12 paniers avec le chiffre 12. Ça nous rappelle les 12 apôtres, les 12 tribus d'Israël. Ça nous rappelle que toute l'humanité, tout l'univers pouvait trouver assez à manger avec cette multiplication des pains. Rappelez-nous, avec le prophète Élie et la veuve de Sarepta, le peu de farine qu'il y avait, grâce à l'intervention du prophète, eh bien, la veuve non seulement en avait assez pour elle et pour son fils, mais aussi pour le prophète tout le temps que la sécheresse avait duré. On le voit dans la première lecture, avec ces pains, que le prophète aussi a multiplié et les gens ont trouvé assez à manger. Bien des signes dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, Dieu nous montre qu'il nous nourrit, qu'avec lui, on ne peut pas crever de faim, on ne peut pas manquer à boire, de s'habiller ou habiter. Remarquons qu'avec cette multiplication des pains et ces autres signes, il y a des conditions pour que le Seigneur nous nourrisse. Tout d'abord, il faut accepter de faire sa volonté et recevoir les ordres qu'il nous donne, non pas récriminant, comme à un certain moment Israël dans le désert, ou bien nous-mêmes quand nous récriminons contre Dieu, comme s'il nous aurait abandonnés. Quand on accepte sa volonté, eh bien, évidemment, tout se passe comme Dieu l'a voulu. Ensuite, il faut accepter de partager le peu que nous avons. Si nous refusons de partager le peu que nous avons, Dieu ne peut pas les multiplier parce qu'on refuse ce qu'il voudrait multiplier. Ensuite, il faut savoir partager la surabondance qui vient de cette multiplication des pains. Pour dire qu'en fait de compte, il y a en même temps le miracle de la multiplication des pains, mais aussi le miracle du partage. Parce que si on refuse de partager ce que le Seigneur vient de multiplier,
évidemment, il y aura bien des gens qui vont crever de faim, qui vont manquer à boire, de quoi s'habiller, trouver une maison. Et je pense que c'est ça qui se passe dans notre humanité. Aujourd'hui, facilement, nous pouvons dire, comment se fait-il que le Seigneur laisse crever ces gens ici et là qui n'ont rien à manger, qui ne savent pas où donner la tête? Mais il faudrait se poser la question. Et si le Seigneur en avait assez multiplié, même en surabondance, et que nous n'avons pas voulu partager? Et je pense que c'est le cas. C'est le cas. Quand on voit la surabondance de nourriture sur notre planète Terre, on ne peut pas concevoir comment se fait-il qu'il y a des gens qui crèvent de faim. On sait même ici au Québec, quand il y a beaucoup de lait, on est obligé de rejeter dans le fleuve pour que justement les prix du lait se maintiennent stables. On le voit aussi avec bien d'autres produits. De toutes les façons, nous faisons partie d'une société de surconsommation. Si on ne surconsommait pas, si on ne thésaurisait pas, il y aurait assez pour le monde. Aujourd'hui donc, je nous ai invités à nous poser cette question. En quoi je prive les autres de la surabondance que le Seigneur donne à l'humanité? En quoi suis-je généreux, généreuse? Sachons demander la grâce du partage. Même en partageant le peu que nous avons, le Seigneur finit toujours par le multiplier et ainsi devenir ces instruments de nourriture pour les autres. Je vous invite à vous lever et nous professons notre foi en ce Dieu qui nourrit l'humanité. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et mort, a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus nous ouvre l'accès au don divin en abondance. Sa Pâque nous libère. Il nous convie à la créativité et au partage. Que notre prière multiplie ses bienfaits au bénéfice de notre humanité. Dieu de toutes les générosités, exauce notre prière. Pour les bénévoles et les employés des banques alimentaires qui prêtent assistance aux nombreuses personnes bouleversées par les contraintes du temps présent, prions. Dieu de toutes les générosités, exauce notre prière. Pour les gens qui contribuent financièrement ou d'autres façons aux organismes de secours, de partage ou d'éducation, prions. Dieu de toutes les générosités, exauce notre prière. Pour les responsables des organisations caritatives de l'Église, qui sont des signes actuels de la présence de Jésus, prions. Dieu de toutes les générosités, exauce notre prière. Pour les personnes contemplatives qui se recueillent fréquemment à l'écart, à l'exemple de Jésus,
Prions. Dieu de toutes les générosités, exauce notre prière. Pour les grands-parents et les gens nés en cette première journée mondiale qui leur est consacrée, et les gens âgés en cette première journée mondiale qui leur est consacrée, prions. Dieu de toutes les générosités, exauce notre prière. Dans le secret de notre cœur, laissons monter nos intentions et présentons-les au Seigneur. Dieu bon et généreux, permets que ta douceur et ta patience inspirent nos gestes de partage et de solidarité. Nous te le demandons en toute confiance par ton Fils Jésus, le Christ et notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est le temps des offrandes eucharistiques et de vos offrandes. Merci de votre générosité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui me donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, qu'il devienne pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, qu'il devienne pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je ne sais pas, Seigneur, que nous privons dans nos péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses.
que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin des repas, il y prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Et plus particulièrement, Seigneur, dans cette Eucharistie, souviens-toi d'Olivia Pineiro, pour laquelle elle est célébrée. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Et nous l'implorons, Seigneur, sur ceux et celles qui ont une dévotion pour la bonne Sainte Anne, la maman de Marie, la Mère de Dieu. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint-Nazaire, notre saint patron, les seuls et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ce n'est pas un hasard que dans la prière que Jésus nous a apprise, il souligne que Dieu nous donne notre pain au quotidien. En restant cette prière pour nos consciences, que Dieu nous nourrit toujours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais regarde notre foi qui nous rassemble ici en tant qu'Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être les invités à la table du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement les paroles, je serai guéri.
dimanche prochain, parce que Dominique sera déjà de retour. La messe retourne à son heure habituelle, qui est à 10h30. Donc, prenez-les que dimanche prochain, donc la messe est à 10h30. Dominique revient samedi prochain. Donc, samedi prochain, c'est Dominique qui va célébrer. Je profite de cette occasion pour vous remercier de votre accueil chaleureux. Toutes les fois que je viens ici à Saint-Nazaire, pour moi, c'est une grande joie de me retrouver avec les fidèles que je connais depuis 2003. Vous comprenez que donc, ça me fait un grand plaisir de me retrouver parmi nous. Vous savez où je suis, à la maison mère des Sœurs de Sainte-Anne. Donc, on n'est pas si loin les uns les autres. À certaines occasions, on peut encore se rencontrer. Un gros merci pour votre accueil. Prions encore le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.